de personnes qui nous disent est-ce que vous avez besoin de demander mon autorisation pour afficher ma photo? Dans le sens où, si vous m'employez, vous avez la possibilité de faire ce que vous voulez, en quelque sorte. Le deuxième point, aussi sur les candidats, c'est qu'on a pris l'habitude dans nos mails, donc quand une personne en fait nous communique son CV, sa candidature, de répondre que sa candidature sera traitée. Il y a une petite phrase qui dit que ces données sont susceptibles d'être sauvegardées, traitées, etc. Et tout, conformément en fait, à la loi en vigueur en Europe en tout cas. On a eu affaire à des réponses. C'est pas beaucoup, mais on a qui disent moi ce qui m'intéresse c'est décrocher un boulot, vous pouvez faire ce que vous voulez avec mes données. Et on a qui ont dit mais si vous ne me donnez pas de boulot, je ne vois pas pourquoi vous gardez mes données. Donc l'aspect prise de conscience de l'importance des données, surtout avec l'arrivée des réseaux sociaux, et on peut dire que nous les Tunisiens on est assez champions sur ça, donc on est prêt à déballer pas mal de choses sur les réseaux. L'histoire de nom, prénom, données personnelles, images, etc. et tout n'a pas vraiment la conscience de ça. Donc l'exemple typique, c'est l'administration tunisienne qui abuse, qui à chaque fois demande plus d'informations que nécessaire, parce que pour traiter une commande de X matériel importé, on n'a pas besoin d'avoir des données sur des personnes. Donc personnellement, j'ai refusé de donner ces informations dans un premier temps. J'étais appelé par le haut commandement du bureau pour m'expliquer que voilà, c'est comme ça, et que c'est pas autrement, et que c'est la loi, alors qu'on sait très bien que c'est pas forcément la loi. Mais, voilà, c'est leur façon de faire. Et je ne suis pas venu mentir. Mais ça, c'est une réalité. Vous venez de dire qu'il y a 0 plainte. Je ne suis pas venu mentir. Voilà. C'est minime. Donc, pour revenir sur la question. Donc, aujourd'hui, elle est très importante. Je parle du côté entreprise versus client, versus visiteur, versus collaborateur. Le fait d'appliquer une procédure ou des lois de protection des données, la première chose, c'est un gage de confiance et de transparence. Parce que on sait qu'une personne qui prend soin de nos données, ou des données de ses clients, est digne de confiance. Donc, déjà, on gagne un premier. Voilà, c'est comme quand on arrive dans une assemblée ou dans une réunion, on dit quelque chose, on a confiance sur les personnes, sur le fait que cette information ne risque pas d'être utilisée ou détournée. Et aussi parce que, étant une société d'éthique, on va traiter beaucoup de données, il est très important de donner cette confiance et d'inculquer cette culture à nos collaborateurs. Donc, pour faire attention au traitement de données, parce qu'on traite aussi les données de clients. Et ça, c'est très important. Et la prise de conscience n'est pas encore au rendez-vous, mais les gens commencent en fait à se rendre compte que finalement, je ne peux pas faire ce que je veux avec la donnée que j'ai. Je ne peux pas envoyer un mail à tout le monde par facilité parce que si ça se trouve, il y a des données en fait qui sont sensibles. Donc cette réflexion sur le choix du destinataire, le moyen de diffuser l'information, l'information à mettre sur les réseaux, que ce soit réseaux sociaux ou réseaux d'entreprise, commence à avoir un regain de réflexion. Aujourd'hui, on se pose la question. Et je le vois parce que certains de nos collaborateurs viennent nous voir et dire est-ce que j'ai le droit d'envoyer tel document? Est-ce que j'ai le droit de publier telle information? Mais ça reste dans le cadre professionnel. Aujourd'hui, ça commence à... voilà. Maintenant, dans la vie de tous les jours, dans la vie privée, non. Les entreprises qui font du traitement de données, ils peuvent à partir de la Tunisie le faire pour l'Europe. Donc là, c'est clair et précis. C'est un bon gain de garantie pour les entreprises et pour les emplois qui existent en Tunisie pour l'export. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et pour l'image de la Tunisie en tant que destination informatique, ça c'est clair et précis. Deuxième point, sur la partie, on va dire, technologique, le traitement de la data, enfin au niveau juridique on est, sur le traitement technologique aujourd'hui, disons, on va dire,
si on va mettre un algorithme prédictif sur un site e-commerce européen, donc un algorithme prédictif qui permet de collecter la data sur le comportement des gens à l'intérieur du site internet ou à l'extérieur du site internet, sur son comportement de manière générale informatique, enfin de navigation. Au fait, c'est un site qui est hébergé, que ce soit hébergé en Europe ou là en Tunisie. Le traitement de la data, il peut se faire à partir de la Tunisie avec la loi. Mais on peut lancer à partir de la Tunisie un site e-commerce effectivement et lancer un algorithme prédictif à partir de la Tunisie pour l'Europe, parce que c'est de l'Internet, c'est de manière générale la loi, on va dire, de la mondialisation, de la globalisation. Par rapport à votre question, la dernière question, est-ce que les entreprises tunisiennes sont conscientes, et nos clients et nous, sont conscients de l'importance de traitement de ces données-là ou pas? En fait, pour les 3 opérateurs télécoms, j'ai 2 clients, donc parmi les 2, les 3, j'en ai 2. Et les 2, en fait, ils sont très conscients parce que c'est sûr qu'il a bien travaillé il a fait son travail, en fait. Donc, ils sont généralement dans une problématique de base opt-in, ceux qui ont demandé de recevoir un message publicitaire, ils ont les outils qui permettent de se désinscrire. Ça, pour quelque part, des numéros de téléphone prépayés, prépayés, effectivement, où dans les conditions générales de vente de cette ligne-là, où l'opérateur a le droit d'envoyer des messages publicitaires en son nom, et puis voilà. Donc, voilà. Sans qu'on se désinscrit, mais ça, c'est une autre problématique. Par contre, en fait, sur les entreprises, on va passer aux PME. On a généralement les PME en fait, qui sont dans la recherche proactive de contact avec le client. Généralement, en fait, ils utilisent généralement aujourd'hui Facebook ou Google. Même Facebook, il a aujourd'hui un nouveau outil qui s'appelle l'audience personnalisée. C'est quoi l'audience personnalisée? En fait, on fait sortir des données du CRM éventuellement, ou n'importe quelle donnée. On exporte des données sur Facebook, des numéros de téléphone ou des emails, avec un certain comportement. Et lui, il essaie de voir s'il y a un profil qui correspond à ce numéro de téléphone ou pas. Et en fait, pour des causes de sécurité, il va dire mettez votre numéro de téléphone, vous devez faire la double identification, il faut faire la sécurité de votre profil, etc. Et vous mettez d'une manière, pour la sécurité, vous mettez d'une manière spontanée votre numéro de téléphone. Et là, nous permet, nous, marketeurs, de lancer une campagne uniquement destinée aux gens par exemple sur le CRM, je dis n'importe quoi, ceux sur Tunisair, par exemple, c'est pas notre client, mais je prends l'exemple d'une compagnie aérienne. Ceux qui ont voyagé l'année dernière aux Émirats Arabes Unis, qui n'ont pas